Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne. Je m'appelle Mélanie, je suis naturopathe et aujourd'hui je vais te parler de ma contraception naturelle. Alors si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, je te parlais justement de mon expérience avec le stérilet en cuivre que j'ai porté pendant 5 ans. Des effets secondaires que j'ai eu à cause de ce stérilet en cuivre et donc pourquoi je suis passée à cette contraception naturelle que je vais te présenter juste après. Avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu pourras ainsi être informé lorsque je sors une vidéo et tu pourras donc recevoir tous mes conseils en termes de santé, bien-être et beauté naturelle et holistique. Alors ça fait 1 an et demi, un peu plus maintenant, que j'utilise une contraception naturelle. Donc on distingue, enfin il n'y a pas 136 contraception naturelle, tu te doutes bien que du coup c'est ce qu'on appelle la symptothermie, sauf que j'utilise un appareil spécifique qui est ultra sensible et qui du coup me donne une fiabilité à 99,9%. La symptothermie, c'est en fait une manière d'observer son corps et en observant ton corps, tu vas pouvoir en fait finalement savoir quand tu es fertile, c'est-à-dire quand il y a possibilité que tu sois fécondé et quand tu ne l'es pas. Alors, pour mettre en place du coup une symptothermie, donc une contraception naturelle, ça demande d'avoir des cycles qui sont quand même très réguliers et de très bien connaître son corps. Ça demande aussi du coup de savoir s'observer, c'est-à-dire observer comment tu te sens à l'intérieur de toi, également si tu as des sensations particulières à l'approche de l'ovulation ou pas, et aussi de savoir comment fonctionne le cycle féminin. Donc le cycle féminin, comment ça fonctionne? Tu as tout d'abord donc tes règles et le premier jour de tes règles, ça correspond en fait au premier jour de ton cycle. Suite à ça, il va y avoir une ovulation. L'ovulation, elle est environ 14 jours après ce premier jour de cycle. Et l'ovulation dure une journée, c'est-à-dire qu'en général, on ovule une fois, mais il peut y avoir une double ovulation. Et une fois que l'ovule arrive et lâché, eh bien en fait, donc il va avoir une durée de vie de 24 à 48 heures. Les spermatozoïdes, eux, ont une durée de vie de environ 5 jours. Ce qui veut dire que tu commences à être fertile et qu'il y a possibilité d'être fécondé potentiellement 5 jours avant l'ovulation. Et qu'après l'ovulation, on va dire qu'il y a 2 jours où tu es possiblement fertile. Donc ça te donne en fait une sorte de zone, on va dire rouge, dans laquelle tu es fertile et où il faut soit avoir des rapports sexuels autrement que par pénétration ou te protéger avec un préservatif pour éviter justement qu'il y ait fécondation à ce moment-là du cycle. Alors, il existe en fait des applications qui te permettent en fait de noter justement les jours où tu as tes règles, de noter les symptômes que tu as aussi au moment de ton cycle qui peuvent correspondre à une ovulation et qui vont du coup te dire quand tu es possiblement fertile et quand tu ne l'es pas. De mon côté, j'ai préféré opter pour quelque chose de vraiment fiable et pour cela, je me suis renseignée et je me suis dirigée vers le Ladycomp. Alors le Ladycomp, c'est quoi? C'est un appareil qui prend ta température mais qui va la prendre vraiment au centième. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un détail de précision qui est un petit peu plus poussé que sur les autres thermomètres qu'on peut trouver dans le commerce. C'est ce qui fait aussi que du coup il va avoir un certain tarif, mais au final il te permet vraiment de connaître tes cycles avec une grande précision et du coup de t'apporter une fiabilité à 99,9%. Donc le Ladycomp, ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est un petit boîtier avec donc ici une zone de lecture et le thermomètre. Alors le thermomètre, il ne se met pas dans la toutoune ou dans l'arrière-train, il se met dans la bouche. Ce qui fait que du coup c'est quand même vachement plus sympa et pratique. Et pour l'utiliser et qu'il soit vraiment fiable, il y a quand même tout un tas de critères à bien respecter. Alors, comme je te l'ai dit, le premier critère, c'est avant tout que tes cycles soient bien réguliers. C'est-à-dire que tu saches que ça ne soit pas déréglé. C'est-à-dire si un mois tu as tes règles et l'autre mois tu l'as pas, ou s'il y a des fois tu as 3-4 jours de retard ou 3-4 jours d'avance.
dans ce cas, c'est que tu n'as pas un cycle qui est bien régulier et dans ces cas-là, vaut mieux déjà te pencher sur réguler ton cycle, régler ce problème-là pour ensuite passer sur une contraception naturelle. Alors, bien évidemment, pour réguler son cycle, si tu as des troubles menstruels, il va falloir quand même déjà enlever ta contraception et du coup avoir des rapports protégés pendant, on va dire, 3-4 mois, le temps que ça se régularise. Et pour régulariser ton cycle, si tu te poses la question, tu peux faire appel à une naturopathe ou à un thérapeute en médecine chinoise. La médecine chinoise fonctionne très très bien en cas de troubles menstruels, il faut le savoir, également en cas d'aménorrhée ou de syndrome prémenstruel. Ça fonctionne très très bien, c'est très efficace. Et la naturopathie également va fortement t'aider si tu as des troubles menstruels et que tes cycles ne sont pas réguliers. Alors, j'en reviens à mon Ladycomp. Donc, le Ladycomp, ça se présente comme ça et en fait, donc c'est tous les matins qu'il faut prendre sa température au réveil. Donc, il y a une fourchette horaire, on va dire, où tu peux prendre ta température. En tout cas, on évite de la prendre après 9 heures parce qu'après 9 heures, ton corps va naturellement se réchauffer et du coup, ça peut fausser la température. Donc en fait, tu règles l'heure de ton réveil dans le Ladycomp. Le matin, ton Ladycomp te réveille avec une sonnerie normale qui est déjà paramétrée dedans. Et donc au réveil, tu restes dans ton lit allongé, il faut prendre la température allongée sans bouger et que le Ladycomp soit bien stable. Une fois qu'il est bien stable et que tu as pris ta température, tu attends et en général, ça met on va dire 30-40 secondes à prendre ta température. Une fois qu'il a bien pris ta température et que pour lui c'est bon, c'est ok, il sonne et quand il sonne, ça veut dire que tu peux enlever le thermomètre de ta bouche et que c'est enregistré. Et en fait, donc, il va tout au long du mois enregistrer ta température et en fonction de comment ta température évolue, il va savoir quand tu ovules et donc quand tu es fertile. Et il va donc, en fait, chaque jour, en prenant ta température, il va te noter ta température et il va te dire si tu es en zone rouge, donc en gros en zone fertile où il faut faire attention, se protéger ou opter pour d'autres pratiques de rapports sexuels. Ou si tu es en zone verte, et la zone verte, donc ça veut dire que c'est la fête, tu peux y aller, tu n'es pas fertile et donc il n'y a pas besoin de te protéger pendant tes rapports. C'est également du coup, tu t'en doutes, un appareil qui est génial si tu veux optimiser ta fécondité, c'est-à-dire que si tu veux optimiser la possibilité de tomber enceinte, parce que du coup avec cet appareil-là, tu sais exactement le jour où tu ovules. Donc c'est quand même génial et hyper pratique. Donc maintenant, est-ce que c'est fiable? Alors, selon les études scientifiques et Ladycomp, cet appareil est fiable à 99,9%. Et je dois dire que ça fait 1 an et demi que je l'utilise et que je n'ai jamais eu de problème. Et je sais qu'il y a d'autres femmes qui font de la symptothermie ou qui utilisent d'autres thermomètres de grande surface ou on va dire qui sont spécifiques pour la symptothermie, donc qui vont coûter entre 50 et 100 euros. Mais au final, c'est pas aussi fiable que le Ladycomp. Moi, vraiment, je dois dire, j'ai jamais eu aucun souci. Je le trimballe partout avec moi. J'essaye de respecter vraiment au mieux toutes les conditions pour que la fiabilité soit à son maximum. Donc, quand vous achetez le Ladycomp, vous avez vraiment tous les conseils qui vous sont fournis pour pouvoir l'utiliser à son maximum, c'est-à-dire avoir vraiment la fiabilité qu'il peut vous procurer. Et c'est vraiment important de respecter ces conditions-là si tu veux vraiment être sûr que c'est fiable. Et je dois dire que voilà, j'ai jamais eu aucun souci. Alors il y a des fois, je me suis fait des petites frayeurs parce qu'on a eu des accidents comme un préservatif qui pète ou autre. Mais en fait, à chaque fois, le Ladycomp te dit justement si tu es enceinte ou pas. Tu peux voir justement aussi si ta température est irrégulière ou pas. Donc c'est vraiment un appareil qui est génial. Et en plus de ça, ce qui est vraiment top, c'est que tes courbes de température sont enregistrées dans ton appareil et si jamais tu as un doute, tu peux envoyer en fait tes fichiers, donc tes courbes sous forme de fichiers
à le service client de Ladycomp et le service client de Ladycomp va t'analyser tes courbes et te dire si c'est régulier ou pas, s'il y a un souci, s'il y a suspicion de fécondité, etc. Donc c'est vraiment génial parce que si tu as des questions, ben, les nanas de Ladycomp sont là pour te conseiller. Et en plus, il y a un groupe Facebook Ladycomp où pareil, on peut se poser des questions entre nous et se donner des petits tips, des choses qui vont, ben, encore une fois, t'aider à apprendre à utiliser ton Ladycomp et surtout l'utiliser de la manière la plus optimale possible. Donc concernant le prix, c'est un appareil quand même qui nécessite un certain investissement. Il est dans les 330 €, je crois. Je ne sais plus exactement le prix parce que moi, donc, comme je vous dis, je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an et demi. Tu peux payer en plusieurs fois. Nous, ce qu'on a fait avec mon conjoint, c'est que j'ai dit à mon chéri, écoute, après tout, maintenant, tu vas être toi aussi acteur de ma contraception. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui le paye toute seule. Et il a été adorable, il m'a dit bah oui c'est normal, donc il a payé avec moi le Ladycomp, on a fait 50-50 et franchement je dois dire que j'en suis vraiment hyper contente. Alors c'est sûr, ça demande de revoir sa sexualité, de faire différemment puisque là bah, tu peux pas faire sans capote ou comme tu veux pendant un certain laps de temps, mais plus tu es régulière, plus au final cette zone rouge là où tu dois te protéger, faire différemment est courte et plus c'est, enfin encore une fois moi je trouve ça vraiment génial et je ne reviendrai pas en arrière parce que bah, vraiment ça m'a permis d'éviter tous les effets secondaires qu'il peut y avoir avec une contraception non naturelle. Et vraiment, enfin, je trouve ça génial, ça nous apprend à mieux nous connaître, à mieux nous observer, ça nous apprend à savoir comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre cycle et bah voilà quoi, on se sent plus maîtresse de notre corps, de notre contraception et c'est pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'extérieur qui va bah, finalement dérégler notre corps. On le laisse faire, on l'observe et c'est en l'observant et en le connaissant qu'on va prendre des décisions pour bah, avoir une contraception qui est totalement naturelle et inoffensive pour ton corps et ton bien-être. Donc, je vous le recommande, c'est vraiment un super appareil et je pense vraiment que voilà, si vous avez envie de faire une contraception naturelle mais qu'en même temps vous voulez être guidé, eh ben c'est vraiment génial. Moi, c'est vraiment cet appareil-là qui m'a appris à connaître mon cycle. Avant, quand j'avais mon stérilet, je dois vous avouer que malgré mes études, etc., je ne savais pas du tout ce que je connais aujourd'hui en cycle féminin. Bref, je termine cette vidéo sur tous ces points positifs concernant le Ladycomp. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous aussi vous utilisez le Ladycomp, bah, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience en commentaire. Je serais ravie de savoir voilà, vous ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager. Ça me fera plaisir. Tout soutien est le bienvenu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je te fais des bisous et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!